Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel make-up inspirée de la make-up class que j'ai eu le bonheur de suivre chez Urban Decay, et du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous les petites astuces que j'avais appris ce jour-là. Je m'excuse d'abord pour ma tête un petit peu fatiguée, le réveil a été dur. Je vais commencer le maquillage en fait en appliquant le Buvard de chez Lush, qui est une crème matifiante idéale en fait pour les peaux mixtes, et je vais aller insister en fait surtout sur la zone T de mon visage qui a tendance à être celle où le maquillage bouge le plus, et surtout aussi sous mes yeux. Une fois que j'ai bien étiré la crème dans mon cou, je vais aller appliquer une base lissante, celle de chez Sephora que je trouve juste géniale. Pareil, je vais insister en fait sur les joues, autour de la bouche et sur ma zone T, puisque c'est, comme je vous le disais, la partie qui bouge le plus. Une fois que j'ai appliqué ma base lissante, je vais aller utiliser donc mon fond de teint. Donc là j'ai en fait pris un des échantillons qui m'avait été donné lors de la make-up class du fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay, que j'applique avec mon pinceau à fond de teint, qui est bien pratique pour appliquer uniformément sur mon visage. La maquilleuse nous avait conseillé d'ailleurs, quand on applique le fond de teint, en fait de vérifier que la couleur de notre fond de teint matche bien avec notre carnation, en fait juste dans le creux du cou. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous appliquez votre fond de teint sur l'ensemble de votre visage en cercle, parce que du coup le teint sera plus uni, et puis ça vous permet de bien en mettre en fait sur l'ensemble de votre visage. Je vais aller insister aussi surtout sous mes yeux, puisque avec la fatigue j'ai des petites cernes qui sont un petit peu gênantes. Du coup je fais bien attention à étirer mon fond de teint et à en appliquer partout. Pour ces fameuses cernes d'ailleurs, je vais utiliser toujours chez Urban Decay le correcteur et anti-cerne, donc Naked Skin, que j'applique au pinceau qui est un pinceau en fait un petit peu plus fluffy, un petit peu plus libre, et qui est très pratique pour appliquer mon correcteur. Je vais l'appliquer d'abord sur les ailes de mon nez qui sont un petit peu rouges en ce moment avec l'hiver et le froid, et puis sous mes yeux, donc pour corriger mes cernes, je l'applique en triangle, et après je le répartis pareil en faisant des petits cercles. Et je ne l'applique pas directement avec l'embout mousse, tout simplement parce que la maquilleuse nous a conseillé de le faire avec le pinceau, parce que pour elle ça s'applique plus facilement, et en fait en prenant un pinceau et en prélevant la matière, on met vraiment juste ce qu'il faut. Je vais aller fixer tout ça avec ma poudre professionnelle, la Professional Finishing Powder de chez Sleek, qui est en fait une poudre libre juste pour les finitions, dans la teinte 800. Donc c'est une teinte, je crois que c'est une teinte unique pour pour toute la gamme de cette poudre là, qui est légèrement pailletée, qui va en même temps matifier donc mon teint qui était un petit peu blanc après l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, et en fait ça va me permettre de retrouver une bonne mine, et surtout de fixer du coup comme je vous le disais, fond de teint et anti-cerne. Je viens juste de penser que maintenant l'important ça va surtout être de ne pas oublier la base, toujours chez Urban Decay, donc de la gamme Naked Skin, pour mon fard à paupières, que j'applique tout d'abord au pinceau, et ensuite je finis au doigt pour être sûr de bien l'étaler, de bien l'uniformiser et de ne pas en avoir trop. Je passe ensuite au deuxième œil et à l'application du fard à paupières. Pour réaliser ce make-up, je vais d'abord poser uniformément sur ma paupière fixe et ma paupière mobile la teinte WOS, qui est WOS, qui est en fait un rose, un rose pâle très très léger, presque couleur peau, que j'aime beaucoup et que je trouve très pratique pour unifier la paupière. Je vais ensuite avec un pinceau boule aller prélever la couleur Naked 2, qui est donc pas un taupe mais un marron très clair en fait, qui est un marron assez nude, qui est plutôt bien pour aller creuser l'ombre de entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Je l'applique avec mon pinceau boule en fait tout d'abord en faisant des petits cercles à l'extrémité externe, dans le coin externe de mon œil, et je ramène ensuite la matière vers l'intérieur, vers mon coin interne. Je passe ensuite à l'étape très importante du fard à paupières, c'est le pinceau estompeur, donc à ne pas négliger, parce que ça vous permet d'avoir un maquillage qui va être très uni au niveau de vos paupières, et de ne pas avoir en fait les différentes couleurs qui sont séparées les unes après les autres. Ensuite, l'important, ça va être le crayon. Moi, j'ai utilisé celui de ma palette Naked on the Run.
qui est en fait un crayon marron que je trouve plutôt bien. C'est le Glide On 24 heures, mais je ne me souviens plus de la teinte. En tout cas c'est le brun en fait qui est... de toute façon c'était une teinte exclusive qui avait été faite pour la palette Naked on the Run, donc qui est très compliquée à retrouver. Je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs, on l'avait demandé à la vendeuse. Je vais aller épaissir mon trait de crayon en fait avec un pinceau fin parce que je le trouve beaucoup trop net pour le make-up que je voulais. Je voulais quelque chose de... pas de léger parce que ça, vous allez le voir en fait, il y aura un petit twist à ce make-up, mais en fait comme ça reste assez nu, je voulais une ombre un peu plus prononcée que mon trait tout simple de crayon. Je vais finir le maquillage de mes yeux avec un coup de mascara et c'est le Perversion en mini format, donc qui est dans la Naked on the Run de chez Urban Decay, et il est noir. C'est la couleur qu'il y avait automatiquement dans la palette. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une étape que je commence à trouver importante en fait, c'est un petit peu retrouver bonne mine et redessiner un petit peu les formes de mon visage. Ça va être là en fait je vais mélanger la poudre de soleil et le blush qui sont dans la palette Naked on the Run avec donc mon pinceau un petit peu fluffy et très libre que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour appliquer mon anti-cerne, pour aller en fait redonner un peu de couleur à mes joues. La maquilleuse nous avait conseillé d'ailleurs de l'appliquer soit en faisant des 8, soit en faisant des petits cercles comme je le fais là en ce moment. Vous pouvez mélanger les deux bien évidemment et en fait ça vous permet de bien redessiner la forme de vos joues. Pourquoi est-ce que je vais utiliser mon gros pinceau avec lequel j'avais utilisé le fond de teint? Parce qu'en fait je suis montée un petit peu haut au niveau de ma joue et du coup j'étais trop près de mon œil, et ça c'était pareil, une petite astuce qu'elle nous avait donné. Si vous montez trop haut avec votre blush, utilisez votre pinceau à fond de teint. Il en restera toujours un peu et vous permettra de faire les corrections. Ensuite, avec ce même pinceau qui est juste génial, je vais aller appliquer mon highlighter aussi bien sur le haut de mes pommettes pour attirer la lumière et donner un petit coup de peps, et en dessous de mes sourcils. D'ailleurs, mes sourcils, je commence à apprendre à les redessiner en fait au crayon. Et là, j'ai utilisé celui de Urban Decay, donc qui est le Brow Beater. Les références seront en barre d'infos, où en fait vous avez d'un côté une brosse à sourcils et de l'autre donc le crayon. Il est la teinte c'était la Neutral Brown, donc marron neutre. Alors en fait jusqu'à maintenant je n'avais jamais appris à redessiner mes sourcils ou à les maquiller ou tout ce que vous voulez, donc ça a été une grande première pour moi parce que je trouve que ça durcit parfois le visage, donc j'avais pas non plus envie d'avoir quelque chose de trop prononcé, de trop dur. Et en fait, la maquilleuse nous a appris que il fallait appliquer le crayon comme si on s'épilait les sourcils, donc par petites touches, par petits à-coups. Et ensuite, toute l'importance en fait de redessiner les sourcils se faisait avec la brosse qui va permettre de répartir la couleur du crayon et le trait sur l'ensemble de nos sourcils. Une fois que vous avez redessiné vos deux sourcils, et bien moi je refixe un coup avec ma poudre libre, la même que tout à l'heure. Et c'est maintenant le moment que j'ai adoré en fait de ce make-up, c'est ce fameux petit twist dont je vous ai parlé, mes lèvres. Mes lèvres en fait que je vais maquiller à l'aide de mon crayon à lèvres, donc longue tenue de chez Urban Decay, donc c'est le Glide On Lip Pencil qui est en couleur Blackmail, qui est en fait un rouge bordeaux très foncé, très prononcé, qui est vraiment top et qui tient vraiment toute la journée. Moi je l'adore, au niveau de la tenue il est juste hallucinant, et l'intensité de la pigmentation est juste top, c'est de la folie. Je commence toujours quand je dessine au crayon en fait par redessiner mon arc de Cupidon, et ensuite j'étire en fait sur les commissures de mes lèvres et je redessine ma lèvre inférieure. Avec le front en ce moment j'ai les lèvres un petit peu sèches, donc c'est vrai que j'applique souvent du Labello, mais là pour pas que le rouge à lèvres glisse ou pour qu'il tienne bien quand je l'applique, je n'en avais pas mis, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal en fait à appliquer mon crayon. Le petit twist de ce make-up en fait tient sur le maquillage de mes lèvres, puisque je le fais avec un rouge à lèvres noir qui est en fait le fameux Blackmail de chez Urban Decay, donc là qui est en version mat et que je trouve juste magnifique. J'ai craqué en fait en le voyant en boutique parce qu'il est vraiment noir quand vous l'avez sur le bâton.
enfin sur le raisin est vraiment noir. Et quand vous l'appliquez sur vos lèvres, bah, vous le voyez, il est un peu plus prune. Mais il fait pas dark, il fait pas gothique, et c'est ce que je ne voulais pas du tout. Et en fait, il fait très très classe et je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, en fait, comme c'est une teinte qui est très sombre, je le répartis bien sur mes lèvres à l'aide d'un pinceau à lèvres, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus fini, beaucoup plus propre, et ça me permet de vérifier que je ne vais pas avoir de trous, on va dire, dans le maquillage de mes lèvres, qu'il ne va pas y avoir de démarcation. Et au moins ça me permet d'avoir un make-up qui est fini. Don't make you a good man, yes, I understand. Voilà, le make-up est terminé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, en plus, je suis très heureuse parce qu'avec mes cheveux rouges, ça rend plutôt pas mal. Vous pouvez retrouver la totalité des produits utilisés pour réaliser ce make-up dans la barre d'infos. Et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye!